décidé de faire ce direct après une réflexion, quoique j'ai déjà donné mon avis à ce sujet. Donc je vais aller dans ce sens-là pour essayer aussi toujours d'apaiser et d'apporter le shalom dans les cœurs en fait. Mais avant de me lancer, je vais d'abord vous faire une part d'une anecdote. Il se trouve que pendant mes classes en Afrique, il y avait une matière, celle de l'histoire géo. Et cette matière avait une leçon plutôt, on va dire. On appelait en fait la première et la deuxième guerre mondiale, celle de 14-18 et de 39-45. Donc, on mangeait ça tout le temps. Quoique je suis jeune, je n'ai pas pu vivre cela, mais on a des ancêtres, on a des familles ici et là, que ce soit en Occident, que ce soit partout en Afrique, qui ont porté main forte à ce sujet. Arrivé en Europe, donc en France, particulièrement, pendant mes classes, mon prof d'histoire, voilà, c'était encore la même chose. D'où un jour, j'ai dû moi faire en fait une réflexion à mon prof, lui disant que j'ai comme l'impression que ce cours-là, de la première et la seconde guerre mondiale, nous faisons un peu trop en fait. L'apologie en fait de cela. Voilà. Ce sont des actes hideux. Donc j'ai comme l'impression qu'on encensait un peu ces gens-là en fait. Il me dira, non, monsieur Sama, vous vous trompez. Je dis, pourquoi? Il me dit, si nous mettons l'accent là-dessus, c'est tout simplement pour que les gens se souviennent, en fait, et qu'ils ne puissent plus récidiver. Et que nous puissions apprendre les erreurs du passé. Je dis, ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais aujourd'hui, force est de constater en fait que avons-nous réellement appris de ces erreurs-là? Qu'avons-nous retenu comme leçon à ce sujet? Puisqu'il est dit quelque part que ceux qui sont au poste de la magistrature suprême sont à l'image de leur peuple. Et que, soi-disant, je dis bien soi-disant, que c'est nous qui les choisissons. Je dis soi-disant. Donc avons-nous fait des bons choix? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Parce que c'est en temps de crise que nos choix en fait, se révèlent. C'est en temps de crise que tout est remis sur le tapis. Et on peut se poser la question de nos différents choix en fait. Parce que pendant que je vous parle aujourd'hui chez moi au Congo-Brazzaville, il y a aussi ce confinement. Et la réalité africaine, elle est totalement différente à celle ici en Occident. Voilà, c'est une petite réflexion que j'ai voulu faire part avant de rendre hommage. Mais je puis vous dire, aujourd'hui, nous sommes à quelques heures du mois d'avril, mois de Nissan, fête de Pâques, fête de la libération, fête de la sortie d'Égypte, sortie du confinement. Ça va être vraiment très compliqué. Ça va être vraiment très très compliqué. Et n'en doutez même pas en fait. Face à ce que nous expérimentons, ça va être vraiment très très compliqué. Parce que les énergies sont dans le sens de la libération. Croyez-moi que ça va déménager. Ça va vraiment déménager et n'en doutez même pas. Ça ne marche pas avec ce confinement. Et je reviendrai là-dessus. Alors, je voudrais ici, dans un premier temps, rendre hommage
a un corps de métier. Le corps médical. Oh oui, je voudrais rendre hommage à ces hommes-là, à ces femmes qui, dans cette situation de crise sanitaire, ils sont en fait en première ligne, au risque et péril de leur vie. Ils se sont mis en danger. Ils se sacrifient pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Pour moi, c'est vraiment des actes de héroïsme. Ils abandonnent leurs parents, leurs enfants à la maison pour aller secourir ceux qui sont malades, pour aller au chevet du lit de ces personnes-là. Oh, combien, déjà leur métier, nous le savons, c'est un métier noble, mais dans cette situation de crise sanitaire, ils nous prouvent ce à quoi nous devons nous tourner. Ils nous démontrent, ils nous montrent le projet, celui où l'homme est au cœur. Au cœur. Ils ne se posent pas de questions. Ces hommes-là, ces femmes-là, ils vont au risque et péril. Pour moi, ce sont nos héros. Ce sont des modèles à suivre. Ce sont des exemples, en fait. Ils nous montrent le chemin de cette nouvelle société, de ce nouveau monde, de cette nouvelle ère, comme je le dis depuis un bon moment. Alors pour moi aussi, c'est un signe important. Pendant tout ce confinement-là, où c'est ce corps de métier qui est sollicité, vous le savez comme moi que lorsqu'il y a naissance, c'est comme par hasard ce corps de métier qui est aussi sollicité. La naissance d'un nouveau-né, c'est le symbole aussi de la naissance d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère. Alors, si ce corps de métier est sollicité, c'est pour nous dire que ce monde nouveau, cette ère nouvelle, met l'homme au cœur du projet. Donc c'est un signe pour moi. Et je profite aussi, à la même occasion, de rendre hommage à ce grand homme, le professeur Didier Raoult, qui lui aussi fait partie de ce corps de métier, comme par hasard, qui, contre vents et marées, nous a sorti un remède. Il aurait peut-être dû l'informer à sa famille, à ses amis, à quelques personnes proches, mais il a préféré le mettre à la disposition de l'humanité. Et on voit et on croit que c'est facile pour lui de le faire. Mais non, c'est aussi assez risqué pour lui. Et c'est un acte de bravoure. C'est un grand homme. Parce que croyez-moi, c'est pas facile ce qu'il a fait. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, ce remède est accepté là, là-bas, ici, je ne sais pas, quelque part. Mais quelque part, ça coince. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas la joie de certains. Parce que cela contrarie certains. Ce protocole est accepté ailleurs, mais quelque part, ça coince. Pourquoi croyez-vous que ça coince? Parce que pendant que ce remède qui est à vil prix n'arrange pas d'autres personnes. Parce que l'ancien monde, il s'est vu à un moment donné, dans sa chute là, parce que je le conjugue tout le temps au passé, coupé de ces différentes sources d'approvisionnement. Il veut se refaire une série sur le gâteau, au-delà du projet qu'il a mis en place. Et voir un remède qui coûte pratiquement rien, ça ne l'arrange pas. Vous me direz qu'en situation de crise, comment les gens peuvent encore penser de l'argent? Oui. Une expression le dit, que l'argent est le nerf de la guerre. Et c'est la société dans laquelle nous évoluons, peut-être que vous ne vous rendez même plus compte. Les chiffres, les calculs, les intérêts, qu'est-ce que j'ai à y gagner?
Qu'est-ce que ma part, c'est combien? Voilà. C'est la triste réalité. Voilà pourquoi ce remède coince quelque part. Nos choix, en fait. Nos choix. Nos choix. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, c'est le 31 mars, le dernier jour du mois de mars. C'est aussi la date anniversaire de AS Ministry. Et je profite de faire cette annonce qui est celle-ci. Les sessions organisées dans le cadre de AS Ministry, elles s'achèvent aujourd'hui. Oui, elles s'achèvent aujourd'hui. Et maintenant, s'il y a lieu d'intervenir, ça sera d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais elles s'achèvent aujourd'hui. Me direz-vous pourquoi? Parce que face à ce que nous vivons, en fait, il y a un avant et il y a un après. Et le temps n'est plus le même. Plus rien ne sera comme avant. Et il est impératif que chacun puisse lire les signes. Impératif. Et comme je le dis aussi tantôt, que la compréhension est libre à chacun selon son libre arbitre. Donc, libre à chacun. Donc, s'il y a lieu d'intervenir dans le cadre de AS Ministry, seul le Seigneur saura. Mais, cela n'empêche que je puisse donner mon avis sur certains sujets et de donner certains messages. Alors, venons-en en fait. Pourquoi j'ai voulu faire ce direct? Il y a quelques jours, suite à cette pandémie, j'ai donné mon avis sur un titre, le Covid-19 et le bouc émissaire. Donc ce soir, je vais aller dans ce sens-là. Mais je vais essayer de rajouter quelque chose. Afin que l'on puisse regarder derrière le voile opaque la réalité de tout ce confinement, de ce qui se passe, de ce qui se déroule. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Qu'est-ce que je vais ajouter ce soir? Pour ceux qui étudient un peu l'alphabet hébraïque, 22 lettres. La première c'est Aleph, la dernière lettre c'est Tav. L'alphabet hébraïque, sa première lettre, c'est la lettre Aleph. Et lorsqu'on étudie cette lettre, du moins la structure de cette lettre, nous avons un bâton en forme de diagonale qui sépare un point en haut et un point en bas. Le point qui est en haut, c'est un monde. Le point qui est en bas, c'est aussi un monde. Donc, ce bâton-là sépare en fait le monde d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, c'est quoi le monde d'en haut? Le monde d'en haut, on dit de lui, c'est le monde qui est à l'endroit. À l'endroit, ça veut dire c'est le monde absolu, le monde de la vérité, le monde parfait, le monde infini, le monde divin. Tout est bon en fait. Maintenant, le monde qui est en bas, c'est le monde qui est à l'envers. À l'envers veut dire quoi? C'est le relatif. Qui dit relatif, c'est le monde des formes, le monde du mensonge, le monde de la cupidité, de la l'avidité, le monde des conflits, des guerres, de jalousie, de haine. En d'autres termes, c'est notre monde à nous. En fait. Mais maintenant, il y a une chose importante. Lorsque une vérité, une énergie, une information quitte le monde de l'absolu, et là, elle arrive dans notre monde à nous, elle va toujours se présenter en fait d'une manière à faire peur, d'une manière à crier au loup en fait, d'une manière très très dangereuse. Puisque, n'oubliez pas, c'est le monde inversé, donc elle ne sera pas dans son essence, dans sa vérité, dans sa bonne information.
Donc, pour pouvoir lire la chose, pour pouvoir comprendre la chose, il faudrait qu'on puisse prendre de la peine de lire ce qu'on nous présente de manière aussi inversée, pour que l'on puisse voir la chose à l'endroit, pour qu'on puisse voir la chose dans son côté le plus top. Alors, si on applique ce principe-là face à la situation de cette pandémie de Covid-19, vous me direz, mais Monsieur Sama, vous êtes bien gentil. Quel est l'avantage qu'on a à tirer, en fait, de cette situation? Puisque ça paralyse tout le monde. Tout le monde, je dis bien tout le monde, aux quatre coins de la Terre, tous les 6 continents. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Antarctique, tout le monde. Tout le monde. Ça paralyse tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Alors, je vais vous répondre par ceci. Pourquoi, au 4e jour de la création, l'Éternel Dieu va créer des luminaires? C'est pour marquer des temps. Pour marquer aussi des lieux, des rendez-vous. C'est ce qu'il est dit en fait en réalité. Or, quand on parle des lieux, des rendez-vous, en fait, il s'agit en fait des informations qui quittent le monde de l'absolu, au profit en fait du monde à l'envers de notre réalité. Des informations, on va dire des énergies bonnes, qui sont censées en fait nous affranchir, qui sont censées nous élever, qui sont censées en fait nous changer, nous transfigurer en fait. Et figurez-vous que, comme par hasard en fait, cette année, comme je l'ai fait remarquer au tout début de l'année, lorsque j'ai parlé de la conjonction de Saturne et Pluton dans la maison de Capricorne, je disais que c'est très spécial, au vu des événements qui vont se dérouler. Mais il y a aussi ce rendez-vous-là, où nous sommes censés recevoir, en fait, aux 4 coins de l'univers, une information, une énergie, quelque chose, en fait, de très important. Mais, que font, en fait, les géoliers de ce monde? Ceux qui ont inversé, en fait, la matrice, qui ont inversé, en fait, ce monde-ci. Ils nous créent, en fait, une diversion. Ils nous créent, en fait, une occupation. Ils nous créent, en fait, une illusion. Ils nous créent, en fait, une réalité afin que l'on ne puisse plus être en phase avec ce rendez-vous-là. Afin qu'on ne puisse plus répondre présent à ce rendez-vous-là. Voilà ce qui se passe. Au-delà de cet acte de barbarie, disons les choses. Parce que c'est une attaque, en fait, actologique, comme je n'ai pas cessé de le dire. Au-delà de cela, c'est pour nous tirer vers le bas. C'est pour focaliser notre attention vers cela. Or, dites-vous bien que chaque fois que l'humanité, son attention est tirée vers un côté, ne faites pas cette erreur. Faites l'inverse. Regardez ailleurs. Vos regards doivent être ailleurs, pas là où on veut vous emmener. Désolé, mais ne soyez pas comme des moutons, c'est-à-dire que H24 sur ce sujet-là. Parce que c'est cela le but. Attendez. Pourquoi ces événements-là ne se sont pas déroulés l'année dernière, ou bien l'année d'après, ou l'année antérieure? Pourquoi c'est cette année? Parce que cette année, il y a aussi un rendez-vous important. Important. Pour toute l'humanité. Pour la transfiguration de cette humanité-là. Ainsi de cette planète. Je vous ai dit que cette planète se trouve face à des échéances très importantes.
Et au fur et à mesure, ce nouveau monde est en train de s'implanter avec force et vigueur. Donc au fur et à mesure où on avance, figurez-vous que nous sommes au tout début de la 3e décennie de cette nouvelle ère. Mais ça, on n'en parle pas. Et quand on utilise les différents logiciels qui peuvent exister, ça nous dit que le soleil se lève toujours dans la maison du poisson le jour de précession des équinoxes. Mais c'est un logiciel. C'est un logiciel qui a été créé, donc les informations, on est bidus. Mais tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Nous avons déjà basculé dans cette nouvelle ère. Le soleil se trouve dans la maison du Verseau, aux précessions des équinoxes. Mais pourquoi ça on ne le dit pas? Nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, dans ce nouveau monde, depuis au début de l'année 2000. Au début de l'année 2000. Donc, cela veut dire quoi? Au bout d'un moment, le fonctionnement des poissons, le fonctionnement de l'ère des poissons, ce fonctionnement devait s'arrêter. Ça devait dire stop. Où l'homme n'est pas au cœur du projet. Où l'homme est aux abonnés absents. Où l'homme n'est qu'une marchandise. Où l'homme n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et la maison de ce signe du Verseau, l'étoile royale qui se trouve dans cette maison, c'est Fomalo. Elle a quelle forme cette étoile? Elle a la forme d'un homme avec des ailes. Mais de quoi on parle d'un homme avec des ailes? On parle en fait de la transfiguration en fait, de l'homme, du changement en fait. Comme disait mon père spirituel, je vous salue au passage, le docteur prophète David Jean Alain, lors de son passage ici, lorsque j'ai organisé la dernière session des temps messianiques, où je disais que sur le thème qui disait « Ni les hommes ni les dieux ne peuvent rien contre la loi des cycles ». Et lorsqu'il a apporté son regard à ce sujet, lorsqu'il a mis les mots à ce sujet, il a dit, une chose, il a dit, nous vivons une métamorphose. Mais en fait, c'est ça, en fait, l'humanité est en train de vivre. Mais combien on parle? Personne n'en parle. On est tous là où on veut nous emmener, là où on veut qu'on soit. Mais là où on nous draine, là, c'est pourquoi nous répondons absents, en fait. Pour qu'on ne puisse pas prendre conscience, en fait, que cette planète Terre, elle mute. Elle est en train de transfigurer, y compris ce qu'elle renferme, c'est-à-dire que la création, nous les humains, elle est en train de faire le shift. Les sages en Israël disent ceci, que la Torah, c'est-à-dire que le canon biblique, la Bible que nous avons, celle-là, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, bon, quoique ça fait débat, mais ce n'est pas le but du sujet ce soir, mais les sages disent ceci, que tout ce canon se résume à un seul mot. Ah bon? Et ce mot, c'est le premier mot de la Bible, au commencement en français. Au commencement en français. Ok. Donc, si on arrive à percer le secret de ce mot, en fait, on n'a plus besoin de lire ceci, de ce, plus besoin en fait. Et ils disent ceci encore. Puisque c'est ce mot-là qui renferme toute la Bible. Ce mot, en hébreu, c'est Bereshit. Je le répète souvent, je le dis tout le temps pratiquement. Ce mot a plusieurs définitions. Mais en voici une. En voici une. Les prémices. Or, quand on parle des prémices, on parle de la moisson. Mais les prémices de quoi? Est-ce que c'est simplement parce que j'ai jeté mon grain sur tête dans la terre, au sol, et que demain je vais devoir moissonner? Non, ça c'est la compréhension, on va dire, du premier niveau en fait.
Mais il y a une autre compréhension. On dit que les prémices, en fait, il s'agit des hommes. Il s'agit des femmes. Ah bon? Oui. Il s'agit de moissonner des hommes et des femmes. Ok. Maintenant, c'est quoi la moisson? Oh, la moisson est reliée à une fête qu'on appelle Pentecôte en français. Shavuot en hébreu. Or, que se passe-t-il pendant cette fête? C'est quoi? C'est la descente du Saint-Esprit. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient d'où? Cette effusion sort d'où? Ça revient du monde de l'absolu. Ça revient du monde le monde divin, le monde infini. Le monde où tout est parfait. Ça revient de ce monde-là. Et ça quitte ce monde-là pour descendre dans notre monde à l'envers. Pourquoi? Pour choisir des hommes, pour moissonner des hommes et des femmes, pour les changer, et les remettre à l'endroit, les enlever dans cette réalité à l'envers, que ces hommes-là, que ces femmes-là retrouvent leur essence, d'où cette nouvelle ère avec son étoile royale. Son étoile royale, on a le symbole d'un homme avec des ailes, c'est-à-dire que à cause de l'effusion du Saint-Esprit, à cause de l'effusion de cette énergie qui quitte en fait le monde supérieur pour changer des hommes, pour changer des femmes, afin qu'ils puissent retrouver leur essence, leur nature divine. Voilà pourquoi on vous a créé cette situation, afin que vous ne soyez pas sensibles à cela, à cette information-là. Voilà pourquoi on vous a créé cette occupation, afin que vous ne recevez pas, afin que vous soyez absent à ce rendez-vous-là. Voilà pourquoi on vous a créé cette situation. C'est une diversion en fait. Face à ce qui se passe. Face à ce qui se passe. Et je me souviens avoir dit que cette fête de Pentecôte, Shavuot, a une relation, a un lien direct. Avec quoi? Avec lorsque notre système solaire à nous se retrouve au cœur du soleil central et recevant les photons de lumière de Alcyone. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Parce que être dans cette nouvelle ère, cela veut dire quoi? Que le cycle du soleil est au point zéro. Que nous sommes à la précession des équinoxes. Que nous sommes dans l'âge d'or du Verseau. Que nous sommes au temps où les hommes sont transfigurés. Au temps où les hommes retrouvent leur nature divine. Au temps où les hommes sortent, je dis bien sortent, de ce confinement, de cette prison, créée par ces geôliers, ces hideux. Ça. Mais que se passe-t-il dans notre réalité? Que se passe-t-il dans notre réalité? Nos regards, nos cœurs sont focalisés sur cette affaire de violence. Sur cette affaire de violence. Tandis que nous recevons en fait le Saint-Esprit, nous recevons en fait une information, une énergie pour nous transfigurer, pour nous métamorphoser, pour nous faire vivre cette métamorphose. On retrouve notre état avant la chute de homme, ange et douce. C'est cela en fait le symbole de faux Malo. Un homme avec des ailes, l'étoile royale de la maison du Verseau. Comprenez-le, là on n'est plus à l'amusement en fait. Tout ce que les initiés, les sages, et même lui-même, le Machia, le Christ, tout ce qu'ils ont dit, tout ce que nous avons entendu, c'est maintenant en fait. J'ai partagé
une prophétie qui date aujourd'hui de 70 ans, celle de ce maître initié appelé Peter Dunant. Je l'ai mis sur ma page, vous pourrez aller le lire. Nous sommes à ces choses-là. Nous sommes à ces choses-là. Ne soyez pas absents. Regardez, la Terre, elle est connue avec une fréquence. Une fréquence. Quand on parle de la fréquence de la Terre, on parle de l'état de la conscience de notre réalité. On dit que sa fréquence, puisque nous sommes dans la 3D, puisqu'on est en train de muter, donc on n'est plus dans la 3D. Sa fréquence est de 7 et 10. Or, 7 et 10 fait allusion en fait à la troisième dimension. La réalité dense, celle de la matière où les choses sont fermées, tout ça. Là où la réalité, ce monde est à l'envers. Où tout est dur, c'est la dualité, tout ça, etc. 7 à 10. Mais figurez-vous que depuis un bon moment, la fréquence de la Terre, elle a changé. Elle a totalement changé. Mais qui vous en parle? Qui vous dit, qui vous révèle ces choses-là? Personne. Elle se situe aujourd'hui entre 30, 35, 45, et voire même plus. Or, cette fréquence-là, lorsqu'elle est déjà au-delà de 30, 35 ou par là, atteint même les 40, ça veut dire que on est maintenant dans la 5D, dans la 5e dimension. Or, être dans la 5e dimension, c'est une fréquence qui nous connecte à quoi? Aux réalités autres que celles que nous avons connues d'habitude. Nous réalisons en fait que nous ne sommes pas seuls. Nous réalisons que dans ce vaste univers, cette étendue d'univers en fait, il y a d'autres espèces. Il y a d'autres vies. Amen. Mais pour en être conscient, il faut entrer dans la 5e dimension. Mais tout bonnement, la Terre, elle y est. Et si la Terre, elle y est, c'est parce qu'elle reçoit ces lumières ces informations du soleil central. Si la Terre, elle y est, ça veut dire aussi que ce qu'elle renferme, elle y est. Mais as-tu pris conscience que tu as changé, ton temps de muter? Es-tu même conscient de cela? Mais non, tu ne peux pas être conscient si la télé, H24, on te parle que de cette histoire de Covid-19. Comment veux-tu être conscient de ça? Si H24, on vous présente une histoire à faire peur. Si H24, on vous fait la peur. Je vous invite même à aller lire une publication je salue au passage, de Vic Nitsa. Une sœur, une maman dans la foi. Nous avons marché aux côtés de notre père spirituel. Elle a partagé un article qui expliquait clairement que la vibration de la peur et celle de cette maladie appelée Covid-19 sont identiques. Donc, pour vous rendre vulnérable, on vous présente la peur. Une fois que vous baissez en fait votre garde, parce qu'on vous présente la peur, facilement, cette maladie, elle ne vous épargne pas. Est-ce qu'on parle des solutions qu'on a trouvées concernant l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'on en parle? Non. Est-ce qu'on parle des gens qui ont retrouvé leur santé après un traitement? Non. Est-ce qu'on parle? Non. On parle que des choses qui font peur. On parle que des choses qui vous font peur. Non. Pour mieux justifier tout ce qui se passe, pour mieux justifier tout ce qui se déroule. Alors, comprenez une bonne fois pour toutes.
Les temps ont changé. Le temps n'est plus le même. Plus rien ne sera plus comme avant. Plus rien. Tout doucement, tout gentiment, la terre, elle, mute. Elle est en train de changer. Et ce qu'elle renferme est en train de changer. Mais pour vous distraire de cette réalité, pour que vous ne voyez pas ces capacités divines en vous se révéler, on doit créer des situations. Il y a des vidéos qui pilulent là, sincèrement. Si moi je veux te faire du mal, pourquoi je veux faire encore une vidéo où je veux parler de mon projet à vouloir te faire du mal? Un peu de réflexion, un peu de chuchote quand même dans la tête. C'est-à-dire, moi je veux te faire du mal, ok, et je l'ai fait, d'accord? Et je veux mettre en ligne une vidéo dans laquelle où je résume ça. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour vous occuper que dans ça. C'est pour, voilà, c'est pour vous tirer votre attention dans ça. Pour que vous soyez absent en fait. Servez de ce temps-ci. Prenez ce temps-ci en fait comme un temps de l'intérieur. D'ailleurs, regardez ce que l'on dit même. On dit, hop, allez, dans les maisons. Mais quand on est dans les maisons, c'est à l'intérieur. On vous demande de rentrer à l'intérieur de vous. C'est un confinement. Mais, prophétiquement parlant, on vous demande d'aller chercher ce divin-là à l'intérieur de vous. Regarde, une citation d'un philosophe du XIIIe siècle appelé Rumi. Il le disait à qui il veut bien l'entendre, que je suis allé dans les églises, dans les temples, dans les synagogues et les mosquées, mais je n'ai jamais vu Dieu ailleurs que dans mon cœur. Amen. Wow. Je n'ai jamais vu Dieu ailleurs que dans mon cœur. C'est-à-dire que Dieu, là que nous parlons, qu'on fatigue les gens en longueur de journée, se trouve nulle part ailleurs que dans votre cœur. Et ce confinement nous dit, allez dans votre cœur. Arrêtez un peu ce fonctionnement-là de l'extériorité. Arrêtez un peu avec ça. Le verset ne tolère pas toutes ces choses-là. Le verset te demande, c'est-à-dire, il dit, il s'agit de toi. De Dieu que tu cherches, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom. Mais regardez même l'étape de la loi, la manière dont elle a été transposée. Tu as une relation entre les deux tables. Une des tables te parlait de la relation entre Dieu et l'homme. Mais c'est quoi le premier commandement de cette relation? Le premier commandement te dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays du pays de quoi? D'Égypte, de la maison de servitude. Maintenant, l'autre qui est en face, où les deux ont un lien, dit quoi en fait de la relation de l'homme à l'homme? Honore ton père et quoi? Et ta mère. Honore ton père et ta mère. Donc, une des tables te parle de ton rapport avec Dieu et l'autre te parle de ton rapport avec les hommes. Mais en fait, tout ça ne te parle juste simplement d'une chose. Dieu là, que tu ne vois pas. Dieu là, que tu n'entends pas. Dieu là, que tu ne sais pas, il n'a pas de nom, il n'a pas de forme. Mais il est où? Il est en toi. Il est aussi dans les semblables, dans les autres, dans la nature, dans les océans, dans les arbres. Il est partout. D'où Christ, lui, il dira, pour résumer ça, il dira que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais tu aimeras aussi l'autre que tu vois. L'autre, c'est-à-dire l'homme. Dieu se trouve dans le cœur des hommes. Mais ça, est-ce qu'on le dit? Déjà, là-dedans, c'est imbibé à l'intérieur. Je dis bien imbibé à l'intérieur. Entre une partie de la parole révélée, quand je dis la parole révélée, celle donnée par
celui qui n'a pas de nom, et une grosse partie écrite, bidouillée, réécrite, touchée, trafiquée par les hommes. Mais est-ce que vous connaissez ces parties? Est-ce que vous les connaissez, ces parties? Non. Vous les connaissez. Vous prenez la chose, vous la lisez, nuit et jour. Vous créez des réalités, vous dites des choses, mais est-ce que vous savez les parties dans ce livre qui n'a rien à voir avec Dieu? Ou c'est pas bidouillé par les hommes? Ou c'est pas bidouillé par les hommes pour faire asseoir leur hégémonie? Ou ce ne sont pas des dogmes? Vous connaissez ces parties-là? Mon message, il est simple, il est clair. Pendant qu'on vous occupe dans cette histoire de pandémie, qui est une réalité, puisque nos nobles hommes et femmes, ce corps médical qui est encore mobilisé au risque et péril de leur vie, pour être au chevet de ceux qui sont malades, ça, ce sont des faits. C'est indéniable. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Ce sont des faits. Ces personnes-là, où que vous soyez, recevez nos hommages. Vous êtes des héros de la situation. Vous êtes nos martyrs de cette situation. Vous n'avez pas regardé à vous-même. Vous n'avez pas regardé au danger. Vous n'avez pas regardé. Vous avez apporté votre secours et vous vous sacrifiez pour ces hommes. Or, vous êtes un modèle et un exemple à suivre. Voilà la société, en fait, qui se présente à nous. Voilà la société où l'homme est au cœur du projet. L'homme, en fait, doit être au cœur du projet. C'est le signe, comme je l'ai dit au préambule, au début, c'est le signe, puisque lorsqu'il y a un nouveau-né, c'est aussi ce corps de métier, ce corps médical est sollicité premièrement. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'il y a le nouveau qui est là, depuis un moment. Et vous n'avez même pas conscience de ça. Il y a le nouveau qui est là, depuis un moment. La fréquence de la Terre, elle a changé, elle n'est plus dans la 3D, elle a augmenté. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit les lumières du point zéro. Elle reçoit les lumières de la possession des équinoxes. Celle du Verseau. Celle du Verseau. Et depuis une belle lorette. Et à un moment donné, il fallait que tout s'arrête à un moment donné. Et cette année 2020, c'est une année encore pour marquer encore le coup sur cette nouvelle ère. Où nous recevons ces énergies-là, abondamment, fortement. Où nous recevons en fait ces énergies avec force. D'où cet acte, c'est une diversion. Quoique elle est pas louable, mais pas joyeux du tout. Mais comprenez-le, c'est une diversion, c'est une occupation. Pour nous rendre insensibles à ce feu qui descend de plus en plus, à cette effusion du Saint-Esprit, à cette effusion, à cette lumière. C'est comme ça que ça fonctionne, cette matrice. C'est comme ça que ça fonctionne, ce monde bidouillé par ces géolies. Renverse toujours. Il renverse toujours les choses. Il vous présente toujours des choses d'une manière différente, afin que vous ne voyez pas la réalité de ce qui est. Nous présenterons toujours l'illusion. Et ça, comprenez-le, retenez-le. Voici ce dont je voulais rajouter de ce que j'ai pu déjà dire à ce sujet. Et je veux finir sur ceci. Dans quelques heures, nous allons entrer au 1er avril. Oh, croyez-moi, le 1er avril, mois de cette fête de Pâques, cette fête de la libération, fête de la liberté, ça va déménager.
ça va déménager. Déjà, nous sommes dans une année de feu, par la numérologie en fait, de cette année. Nous sommes déjà dans une année de feu. Et avril, c'est aussi le signe de feu. Dans la maison de quoi? Dans la maison du bélier, parlant de Mars. En parlant de Mars. Mars, pourquoi? Parce que c'est la guerre. Donc le feu des tensions. Mais dans quel sens? Dans quel but? Toutes ces violences, toutes ces tensions. Qui est ce profil-là, là? Ce profil-là. Mais dans le sens de quoi? De la sortie du conflit. Dans le sens de quoi? De la libération, de la liberté. Amen. Donc ça va barder de toute part. Pas besoin d'être devin, pas besoin d'être prophète. Si vous comprenez comment fonctionne en fait, là-haut, le langage des cieux, le langage des cieux, vous pouvez dire les choses avant qu'elles ne surviennent. Amen. Il suffit simplement de connaître le langage des cieux. Tout est écrit là, au-dessus de nous. Donc, ça va partir. À partir de tout à l'heure, du premier, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir Mars et Saturne dans la maison du Verseau. Mes amis. Verseau, c'est déjà, c'est l'ère dans laquelle nous sommes. La liberté, le divin dans l'homme. Et Mars et Saturne, Mars c'est déjà le feu. Le feu. C'est le feu. Et Saturne, ce sont les autorités. Comme je vous l'ai dit pendant la conjonction de Saturne-Pluton. Je dis Saturne, c'est Chronos. The time is money. The time is money. L'argent est détenu par quoi? Par les autorités des hommes. Les hommes de droit, les piliers de notre société. Donc il va y avoir en fait confrontation entre les hommes, les piliers de nos sociétés, avec quoi? Le peuple. Donc quoi? Dans la maison du Verseau, qui sont encore défavorables pour nos géologues, qui est défavorable pour nos maîtres, enfin, ceux qui nous dirigent, ceux qui contrôlent cette matrice, cette réalité illusoire. Ça va encore les desservir. Et Mars, c'est la planète mobile du bélier. Bélier qui nous parle du feu. Donc, soyez-en sûrs, ça va déménager. Ça va encore déménager. Pourquoi? Parce que le nouveau monde est en train de s'implanter. Quoi qu'il ne veulent point céder, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Recentrez-vous sur vous-même dans ce temps de confinement. Recentrez. Et soyez sensibles à cette énergie, à cette effusion qui descend de plus en plus. Soyez sensibles à cela. Ne soyez pas des hommes et des femmes distraits dans ceci, dans des futilités. Les infos, regardez qu'est-ce qu'ils vous présentent. Rien de on va dire, de concret, de beau, si ce n'est que de la peur. Mais pourquoi tout ça? Posez-vous la question toujours, pourquoi vous présentez tous ces jours? Posez-vous la question. Nous sommes dans un monde à l'envers. À l'envers par rapport à quoi? Par rapport à l'absolu qui est à l'endroit. Chaque fois quelque chose quitte le monde supérieur pour atterrir dans notre réalité, on va bidouiller ça. On va vous la présenter différemment. Et là, quand il fait, nous avons créé cette histoire de Covid-19 pour vous occuper, pour vous mettre un voile opaque. Mais si vous n'êtes pas là dans le cœur, si vous êtes tout le temps là dans le mental, je gagne quoi? Je mange comment? Ma part c'est quoi? Si vous êtes toujours dans cette société en fait de chiffres, de calculs, du mental, si vous n'êtes que dans ça, et non dans le cœur, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et vous allez être absent.
Mais pauvre de vous, parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, je veux m'arrêter là. Réfléchissez, regardez ce message en boucle et observons ce qui va se dérouler en Afrique. Et je profite de rappeler aux hommes qui sont censés répondre présents au rendez-vous de leur destin, qui leurs destins sont aussi liés au destin du règne des peuples. Il est temps aussi pour vous de sortir de l'ombre, parce que le glas, il a sonné depuis un beau moment. C'est votre peuple, où que vous soyez, ces hommes, ces femmes, il est temps.